Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le fameux house tour que vous attendiez, qu'on avait hâte de faire avec mon petit chouchou qui est juste là. Coucou. On a aussi petite Lily Rose qui est déjà au niveau de l'escalier, elle est déjà en train de monter. et du coup on a aussi ma belle-mère qui... Non Denise, commencez pas à faire quelque chose là, quoi, hein, les accidents ça va pas le faire. Oui, c'est un trou qui est mis avec une plaque, mais la plaque est cassée. Alors du coup on va commencer dans un premier temps par faire le house tour de l'étage, puisqu'il faut savoir, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, d'ailleurs si vous débarquez sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir, et bien que cette maison est faite en deux parties. Le haut est un appartement et le bas c'est un autre appartement avec un garage que nous allons relier par la suite au fur et à mesure des travaux. Donc je vais commencer par le haut parce que c'est là où on va vivre tout simplement. Donc du coup on a... Enfin où on va vivre dans un premier temps, parce qu'après ça sera l'espace nu. Tu avances ma puce? Oui, hein, toi aussi tu viens voir la future maison, elle est déjà venue. Oui maman, t'inquiète pas, je t'attends. Hop, alors nous avons une terrasse qui fait tout le tour de la maison et qui revient. Et je vous montre du coup assez rapidement, mais nous avons une vue panoramique, je vous montre le côté où on voit pas trop, sur la rivière qui est très en bas en dessous, que vous pouvez apercevoir là-bas, donc qui est vraiment en dessous. Donc je suis déjà montée tout ouvrir parce que tout était fermé, mais on va passer par l'entrée. Je vais vous montrer quand même comment la terrasse fait le tour. Hop. Donc nous avons quand même une assez large terrasse, hop, vue sur toute la vue. Et là qui fait tout, et là elle fait tout le tour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Bah, tu peux aller voir, oui. Alors du coup là j'ai tout ouvert, on va passer par l'entrée de l'appartement du haut. Donc on a d'abord un petit sas, hop, et nous voilà en haut. Alors ça va beaucoup résonner dans cette vidéo, je m'en excuse. La surface est grande et il n'y a pas de meubles. Alors au sol, c'est du vrai marbre, donc on va le garder, on va juste le récupérer, le poncer, etc. Parce que les personnes avant l'avaient fait mat et Anthony aimerait que ça soit bien. C'est ça? Oui. Oh là là, beaucoup d'excitation. C'est la future maison mon cœur. Alors quand on tourne à droite ici, alors comme je vous ai dit, hein, c'est assez abîmé, c'est assez vieux. On a donc ici, c'est anciennement le salon. Donc ça va être le temps qu'on fasse les travaux, notre salon aussi et notre chambre avec Anto. Mais c'est prévu d'être notre suite parentale avec Anthony. Enfin par suite parentale, on ne pense pas mettre de pièces d'eau. Tu vas aller où mon petit cœur? Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est quand même une assez grande pièce de vie. Les personnes avant avaient des gros meubles et donc ça a laissé des traces par terre. Donc on va voir pour récupérer. Ils n'ont pas fait le ménage. Donc elle m'a prévenu qu'ils n'avaient pas pu faire le ménage. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir qu'on arrive à voir comment récupérer. Bon, sinon on louera une machine exprès pour pouvoir faire sur le marbre. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel produit. Mais bon, même par certains endroits, c'est complètement abîmé. Ah oui, là il est vraiment abîmé. Je pense que ça c'est avec des mouvements de meubles ou leur chien peut-être qui a fait ça. Je sais pas si vous voyez, là c'est assez flagrant, ça se voit bien. Donc bon, on verra comment on peut récupérer ça. Ensuite du coup en face de toujours l'entrée, nous avons actuellement la cuisine. Waouh! Donc cuisine des années 60, il faut savoir que les propriétaires, quand ils ont racheté cette maison, parce que c'était les deuxièmes, nous sommes les troisièmes propriétaires de ce lieu, eh bien n'ont rien changé du tout, si ce n'est là et là, ces deux fenêtres qui les ont mis en double vitrage. Sinon vraiment tout est d'époque. Ça leur convenait. Ça leur va. Moi du coup ça ne me convient pas. Dans le temps, donc ça va être notre cuisine, encore une fois le temps des travaux aussi, même si je vais lui refaire un coup de propre parce que même si ça dure 6-9 mois je ne me vois pas rester dans un truc comme ça. Moi en tout cas ça ne me convient pas. Mamie Denise est là. Ah oui, ça là. Oui. Et du coup ça sera par la suite la chambre d'amis, mais je pense finalement après réflexion aussi mon bureau. Parce que ça c'est quand même une grande pièce et peut-être du coup la pièce du bas que je disais mon bureau serait que la salle de jeu des enfants. C'est en réflexion, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça sera une pièce chambre d'amis. Fonction première. Hop. Hop. Ensuite, on continue juste ici, donc nous avons un petite pièce et les toilettes où est Lily Rose. Donc je trouve que ça va, la tapisserie est restée propre. Oui, c'est pour faire caca à mon cœur là. Donc voilà avec la tapisserie, mais c'est peut-être la pièce où c'est le moins abîmé au niveau de l'étage. Donc du coup, comme j'expliquais dans les vidéos travaux, les WC vont venir dans cette petite pièce-ci. Parce que on trouve que c'est une perte d'espace sinon. Et ça va vraiment être sur la fin des travaux. Et cette partie-là, en fait, il faut savoir que de ce côté, c'est la salle de bain. Donc on va récupérer cette zone pour agrandir la salle de bain qui n'est pas si grande que ça.
Je sais pas, je pense pas qu'on gardera le carrelage ici ni celui de la cuisine. Bon là on mettra un parquet. Là comme c'est des pièces d'eau, on mettra autre chose parce que bon là on veut garder si on arrive à récupérer. Mais là, là non. Oui mon cœur. Ensuite ici on arrive du coup sur les chambres. Je vous présente la pièce la plus abîmée de la maison. Wouhou! Alors. Voilà. Donc ça c'est une des premières chambres. Donc j'ai ouvert un des volets pour vous montrer. Voilà, ça c'est la deuxième chambre qui est la plus propre. J'entends ma belle-mère, oh mon dieu. Voilà, donc le parquet est joli. Si on aurait pu le récupérer, mais le problème c'est comme je vous ai expliqué, on va faire sauter cette cloison et celle-ci puisque c'est vraiment des petites chambres. Enfin, sauf la première que je vous ai montré, celle-ci c'est la plus petite. Elle fait à peine juste 9 mètres carrés. Et ici, c'est donc la troisième chambre qui est aussi bien abîmée. C'est là où dormaient les anciens propriétaires. Hop, donc voilà, tapisserie d'époque. Hein. Chacun ce goût. Hop. Donc du coup, en fait, cette chambre-là va récupérer toute la surface jusqu'à la fenêtre. Ça sera la chambre de Lily Rose, voilà pour les demandes. Donc c'est là où Anthony va s'occuper de faire sauter les cloisons. Je vous ferai montrer la suite après. Et on va monter du coup une cloison ici en ras pour que la chambre d'Eden récupère celle-ci. Parce que celle-ci c'est la plus grande, elle fait déjà 13 mètres carrés. Donc du coup ça permettra de récupérer soit une surface de placard je pense. Et voilà. Mais celle-là, il faut savoir que même la fenêtre en face ne ferme plus. Donc on a déjà commandé et arrive à moins de 15 jours toutes les fenêtres avec volets roulants, double vitrage, etc. Pour remplacer tout, parce que c'est du simple vitrage des années 60. Elle a vraiment été construite en 1960 cette maison. Hop. Ensuite, sur la dernière partie du haut, nous avons un grand placard ici. Donc le problème c'est que tous les grands placards sont dans cet état, ça a l'air très abîmé. Donc je sais pas si on va pouvoir les garder, les récupérer, poncer, machiner, mettre un truc, je ne sais pas. Ou s'il va falloir clairement remplacer. Oh, bonjour. Hop. Ensuite, ma magnifique salle de bain. Wouh, le bleu d'époque, il est joli. Hein. Donc c'est pas une très grande pièce, il faut le savoir. Bon là il y a l'emplacement pour mettre une machine à laver. Mais nous on a prévu en bas. Ouh là là, on fait du bruit ma Lily. Hop, je nous ferme parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc voilà, la petite salle de bain. Bon, le point fort de cette salle de bain, c'est ce grand placard. Hop, bonjour vous d'ailleurs. Hop, voilà, profond. Donc on va dire qu'on a du rangement, même s'il faut qu'on fasse quelque chose. Quand on fera la salle de bain, ça va sauter. Cette partie-là va sauter parce qu'on a le placard à l'entrée et on va récupérer les toilettes derrière. Ce qui va donc quand même nous agrandir bien la salle de bain, ce qui permettra que là où il y a les toilettes, de mettre un double vasque. Puisqu'on a l'arrivée d'eau des toilettes, donc de mettre ou là on verra mettre un joli double vasque avec une baignoire en face et de récupérer voilà avec un plus petit placard parce que celui-là, en fait on voit qu'il a été rajouté après, je sais pas si vous voyez parce que le carrelage se suit en continuité donc on voit que c'est un ajout. Toutes les pièces ont la clim réversible, donc ça c'est très sympa d'ailleurs avec les commandes juste ici. Hop, attendez que j'essaie de refermer. Bonjour. Voilà, mais le plafond est arrivé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont installé, ils n'ont pas mis les bonnes aérations. Donc, du coup, il y a pas mal de pièces qui ont pris un peu de moisi et qu'ils ont rajouté les aérations par la suite, mais ils n'ont pas fait le nécessaire pour récupérer. Donc, c'est pas quelque chose de grave, mais esthétiquement parlant, c'est pas fameux quoi. Je pense que ça se voit, comme c'est abîmé. Bon, on va dire qu'au moins ça nous facilitera le détapissage. En dessous, c'est pas du placo, il faut savoir que c'est en brique directement et en face, c'est les moellons direct. Voilà, donc. Hop, ça c'est pour la partie haute de la maison. Et on va aller voir le bas. Coucou, donc je viens de redescendre de l'escalier et voici la partie basse de la maison. Alors il faut savoir que la maison, nous c'est une forme carrée, on aime beaucoup. Donc j'ai déjà ouvert la porte du garage, donc ça c'est ce que j'expliquais, ça va être... Regarde, non pas Hagarde, c'est regarde mon cœur. Donc ça c'est la porte du garage actuelle qui va être du coup une grande baie vitrée qui va être notre futur salon. Donc là les amis, je vous invite à être en capacité maximum de pouvoir se projeter. Donc on a déjà posé le Karcher et un câble que j'ai sorti de la voiture. Voici actuellement le garage. Voilà, donc ça reste une grande pièce. Le bas est un peu plus propre, par contre tout est en crépi à l'intérieur, il faut savoir. On a des très grands placards qui vont sauter parce que voilà, clairement il y a... Bah, je peux tendre le bras en fait et je suis pas encore sortie du placard.
Donc on va récupérer cette zone là, voilà, sur toute la longueur, vous voyez, enfin vous voyez pas, parce qu'il y a un petit peu ouvert, vous pouvez voir. Bon, c'est pratique pour un garage, ça fait du rangement, mais ici c'est notre futur salon. Ça, je vous expliquais, c'est là où il y aura canapé, télé, etc. Avec donc cette grande porte de garage remplacée par une grande vitrée qu'on a fait faire sur mesure. Voilà, et il faudra qu'on refasse le plafond parce qu'ici le plafond est assez haut. Donc ensuite, hop, je vais éclairer parce que là, hop. Hop, attendez, je vous allume au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc là, c'est toujours dans la partie garage. Donc en haut, on a une petite zone de rangement. Voilà. Qu'il faudrait aménager. Ça pourrait être une sorte de petit grenier, dira-t-on ça ainsi. Là, ici, c'est donc la chaufferie actuellement. Alors, ça y est, j'ai éclairé. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de porte. C'est un rideau. T'es cachée, ma puce? Coucou! Attends, je passe mon ange. Donc, c'est là où il y a... Donc, nous, il faut savoir qu'on a des panneaux solaires sur le toit qui chauffent l'eau, mais en relais, c'est au fioul qui prend le relais. Donc, après, c'est toutes des choses qui vont changer. Ça, c'est le chauffe-eau. Si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe, je suis désolée, je ne m'y connais pas du tout assez dans ce truc. Donc, c'est vraiment d'époque. Donc là, ici, c'est là où il y a l'espace machine à laver et sèche-linge. Donc, il faut savoir qu'ici, on va refaire tout propre. Ça va être donc la buanderie. Voilà, donc là il y aura machine à laver, sèche-linge, tous les produits pourront être rangés. Et ici sur la longueur, on va mettre tous des petits meubles de rangement comme ceux qu'on peut mettre dans les garages, mais propres ici, pour pouvoir bien avoir une zone de stockage ici. Voilà, ça fera cellier, buanderie, chaufferie. Voilà, il faut dire que la pièce est grande, hein, donc il y a largement l'espace, puisque de toute façon les machines, il n'y en aura pas plus que ça, même si on les remplace. Donc ça prend l'angle, et donc il y aura juste ici une zone de rangement, et au fond, eh bien, machine à laver, sèche-linge. Là, on gardera l'espace ici pour pouvoir mettre l'étendage, tout simplement. Voilà, ou l'étendoir, appelez-le comme vous voulez, ça dépend des zones de la France. Ensuite, je continue. Donc là, ma belle-mère a trouvé les bouteilles. Alors, les propriétaires, en fait, ont laissé les bouteilles. Ils nous ont demandé si vous voulez qu'ils les jettent ou qu'on les garde. Donc, ma belle-mère s'est généreusement proposée pour les récupérer. Est-ce qu'il y a aussi oui, il peut y avoir des bonnes bouteilles. Mais je peux bien regarder hein, aussi. Et donc, celle-ci, c'est actuellement une cave. Il faut savoir que c'était la chambre de la maman des anciens propriétaires. Donc, c'est une petite pièce de base. Je disais que ça devait être mon bureau. Vous avez une fenêtre ici. Mon papa vient d'arriver pour aussi faire sa visite. Et donc voilà, donc le salon étant ici, là ça va être chaufferie, buanderie, laverie. Là de base ça devait être mon bureau, j'ai pas forcément besoin d'une grande pièce, mais je me demande si ça va pas être que la salle de jeu, on va voir. C'est pas encore défini, mais en tout cas cette petite pièce. Ensuite ici, les toilettes. Ah mais ils ont laissé un grand miroir, je ne suis pas sûre qu'on va le laisser dans les toilettes. Mais par contre je risque de le monter à l'étage, parce que bon, me regarder en train de faire pipi, ouais. C'est un concept, voilà, pas le nôtre, mais pourquoi pas. Hop, on passe dans la partie appartement. Voilà. Alors là, je vais devoir éclairer un petit peu. Nous avons ici la seule pièce propre de toute la maison. Oh là, c'est la petite salle de bain. Alors propre, pas propre où il faut mettre un coup de lavette, mais propre par le sens, bah ouais quoi. Franchement, on va la garder comme ça. C'est vraiment une petite pièce, cette petite salle d'eau qui est bien. Ça fait un deuxième endroit où se laver. Je surveille ce que j'ai ma pépette avec une petite fenêtre, etc. Franchement, c'est super chouette. Le coloris ne me dérange pas, même si je suis pas fan du orange habituellement. Franchement, elle est propre, elle va rester comme ça. Au pire du pire, on peindra les carreaux, vraiment, mais je ne pense pas le faire parce que je la trouve très bien comme ça. C'est propre et ça se suffit à soi-même. Voilà, donc vous avez vu la seule pièce récente. Ensuite, on continue. J'éclaire parce que ici j'ouvre pas parce qu'on va pas faire de travaux aujourd'hui ici et du coup c'est un peu galère à tout ouvrir, les volets s'ouvrent assez mal. Alors je vous donne une vision globale. Ici nous avons une chambre parce que c'est un T2 ici de base. Et la cuisine ici. Vous avez eu la salle de bain et les toilettes. Ah bah Lily a trouvé la lumière. Bah on voit plus. Ah bah oui mon cœur. Donc tout ça, ça va sauter puisque ça va être la zone de cuisine, mais une cuisine semi-ouverte. On n'est pas encore défini mais c'est là où va être la cuisine avec donc tout là et surtout le retour.
Alors du coup je disais, donc là et là ça va être des meubles jusqu'en haut de rangement, et après on va réfléchir si on fait revenir un petit peu ici et l'îlot central qui part dans ce sens là ou dans l'autre sens, parce qu'il faut savoir que les fenêtres sont basses et comme on va réisoler tout le sol, on va quand même monter de bien 10-15 cm et du coup les fenêtres vont apparaître encore un peu plus bas, et du coup je ne suis pas sûre qu'il y ait la place entre les deux fenêtres pour mettre un îlot. Donc on va voir dans quel sens on part, mais en tout cas tout ça saute. Ici je vais prendre du recul, vous avez un grand placard qui va sauter. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir parce que c'est là où on veut faire partir l'escalier pour rejoindre l'étage. Voilà, donc, et enfin on atterrit dans ce qui est le salon, salle à manger du T2 qui va être donc notre salle à manger à nous, avec ici la future porte d'entrée, parce qu'actuellement c'est une petite baie vitrée d'époque, et c'est là où on va faire l'ouverture. Donc c'est un mur porteur, donc on ne fera pas une ouverture globale, on va faire une partie placard mural et une partie ouverture pour atterrir au salon. Donc c'est à dire que la grande pièce à vivre va faire un L. Voilà, comme ça à peu près. En surface globale, je pense que salon, salle à manger, cuisine, on aura du 70 mètres carrés, 80. Ça dépend combien fait le reste de la pièce. Mais voilà, je vous ai fait le tour complet de la maison. Donc voilà les amis, je vous retrouve du haut parce qu'aujourd'hui eh bien nous allons attaquer les travaux. Plus exactement, moi je vais m'occuper de cette pièce-ci, c'est ma tâche, on s'est répartis. J'espère que ça vous donnera un aperçu, que vous arriverez à vous projeter parce que il va falloir le faire. Nous en tout cas on est bien arrivés et on a hâte et c'est parti pour la nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à liker si vous êtes content pour nous, pour ce nouveau projet, que vous allez nous suivre. Allez, bye bye.